Dodo petite, Sainte Marguerite, endormez-moi cet enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. Quand elle aura 20 ans passés, il sera temps de la marier. M'y promenant le long de ces verts prés, j'ai entendu un marinier chanter. M'y promenant le long de ces verts prés, j'ai entendu un marinier chanter, là qui chantait là-bas dedans ces îles. Il m'a bien prié de mettre le pied dans son navire. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé si beau, j'ai mis le pied à bord de son vaisseau. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé si beau, j'ai mis le pied à bord de son vaisseau. Tout aussitôt s'élève une tourmente qui nous a emmenés dans ces îles de France. Quand je me vis si éloigné sur l'eau, j'ai mis mon âme tout auprès du tombeau. Quand je me vis si éloigné sur l'eau, j'ai mis mon âme tout auprès du tombeau. Et je crie, je pleure et je me désespère. Hélas, c'est de me voir si éloigné de terre. Les marins qui me voyaient pleurer disaient la belle, il faut vous consoler. Tous les marins qui me voyaient pleurer disaient la belle, il faut vous consoler. Oh, cessez vos pleurs, car elles sont trop amères. Et dans bien peu de temps, nous mettrons pied à terre. Que diront-ils les gens de mon pays depuis ces temps que je suis parti? Que diront-ils les gens de mon pays depuis ces temps que je suis parti? Ils me diront que je suis libertine, c'est d'être resté 7 ans sur l'île de Constantine. C'est entre vous, jeunes filles à marier, ne prenez point de garçons mariniers. C'est entre vous, jeunes filles à marier, ne prenez point de garçons mariniers. Quand il fait beau, ils vont boire bouteille, toujours en oubliant leur charmante maîtresse. Quand il fait beau, ils vont boire bouteille, toujours en oubliant leur charmante maîtresse. C'était Violonde de Chabannes avec une chanson intitulée La complainte du marinier. Alors bienvenue à Serge Gauthier, Pascal Berthomier et Christian Paché. Bienvenue sur ce plateau musical pour cette émission intitulée Itinéraire de musiciens. Je vous propose un panorama non exhaustif des pratiques amateurs et professionnelles gâtinaises et extra-gâtinaises. Plusieurs itinéraires, plusieurs rencontres,
et plusieurs genres aussi. On va commencer par toi, Christian. Je voudrais que tu présentes un peu cette formation et puis le spectacle que vous êtes en train de tourner, qui s'appelle La Belle au Jardin d'Amour. Voilà. C'est un trio où jouent ensemble Pascal Berthomier au violoncelle. C'est un réel plaisir de jouer avec elle. Alexandre Benoît au violon et moi-même qui fais du violon et je chante. La Belle au Jardin d'Amour, c'est le titre d'une des chansons que l'on chante, dont le thème, c'est l'amour et les femmes. Et d'ailleurs, c'est le thème de tout le spectacle. Mmh. Tu viens de la musique traditionnelle, tu es musicien traditionnel. Tu peux nous faire une espèce de biographie. Qui êtes-vous, Christian Pachet ? Rapidement. Un musicien traditionnel, c'est quoi ? C'est un acteur de son pays, de son environnement proche. C'est quelqu'un qui est professionnel ou qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui joue, qui a appris auprès d'une génération d'avant lui et qui perpétue une certaine musique, mais qui s'interdit surtout pas d'en amener d'autres au gré du vent. C'est un musicien d'avant la radio, on pourrait dire. C'est lui qui servait de radio avant, maintenant ça a changé, c'est une mutation. Et le musicien garde toujours ses musiques, cette langue spécifique au milieu dans lequel il vit. Il fait des bals, il fait des noces, mais aussi maintenant il en vit d'une manière plus professionnelle. Il fait des concerts, il emmène la musique de son pays beaucoup plus loin. Voilà, c'est un peu mon itinéraire à moi. J'ai appris avec des anciens dans le cadre de ce qu'on a appelé le beau mot d'université rurale, dans les années 70 où la génération d'avant nous constatait que la parole et la culture des gens de peu, les gens, nos voisins, n'étaient pas prises en compte, n'avaient pas d'écho dans les écoles, donc on a créé nous-mêmes notre propre université. Et des quarts entiers de jeunes de la jeunesse de ce moment-là sont partis à l'enquête, à la découverte de ce qu'ils étaient, de leur histoire, et j'en ai fait partie, et je m'en suis nourri, et ça continue de me nourrir. Pardon, Serge, tu viens de ce mouvement également, toi ? Oui, tout à fait. On a à peu près la même génération de musiciens. On a suivi les mêmes mouvements militants à l'époque, dans les années 70, les mêmes rencontres avec des violonneux. Et puis, si moi je suis un musicien traditionnel amateur, et Christian, lui, professionnel, il n'en reste pas moins que chacun ou que les musiciens traditionnels ont, et là je suis pleinement d'accord avec Christian, ont une fonction sociale dans leur environnement proche, de ce qui est le cas je crois, du musicien qui fait du bal en tout cas. D'accord. Voilà. Alors toi, Pascal, tu ne viens pas du tout de la musique traditionnelle, tu as un parcours qu'on peut qualifier de plutôt classique. Oui, extrêmement classique, oui. Ouais. Alors ça. Ouais, d'accord. Tu joues aussi avec Christian et Alexandre Benoît, qu'on n'a pas encore cité sur violon de Chabannes, mais tu as tout un tas d'expériences aussi dans ta boîte là. Notamment du punk vraiment punk. Oui, je suis attirée par les musiques aussi rock, par le biais de violoncelle électrique d'ailleurs. En fait, j'ai toujours été curieuse, dès toute petite en fait, curieuse de sortir un peu du côté un peu strict du conservatoire pour aller voir ce qu'ils jouent dans les salles de concert, dans les bars, dans tout ce qui ressemble à autre chose, en tout cas que la musique classique. Et pour quelle raison ? Tu te sentais étriquée ? Oui, c'est ça. Ça me suffisait pas en fait. J'avais aussi envie de jouer sans partition. J'avais envie et puis d'avoir un public aussi qui répond franchement. C'est-à-dire que dans une salle de concert plus rock, on va dire, si le public aime pas, il va pas s'embêter à applaudir à la fin du morceau. De toute façon, je trouve que c'est beaucoup plus vrai en fait. Voilà, donc j'avais envie de tout ça. D'accord. Et la musique traditionnelle est vraiment fait tout à fait partie de ce cadre-là. D'accord. Bon, mais je vous remercie tous les deux parce qu'on va vous laisser. On va regarder tout de suite un extrait d'Amustrad. Enfin, c'est un film qui a été réalisé par Dominique Gelin. Voilà, donc je vous propose de regarder ces images, puis on se retrouve avec Serge Gauthier et Didier Marquet pour la suite.